Bonjour à toutes et à tous, ici le pasteur Emmanuel Cambi des Cambi Ministries, très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Vous savez, nous vivons dans un monde de plus en plus vite, avec un rythme de vie très trépidant. Nous ne savons même plus où mettre notre tête. Dès le réveil, nos pensées se bousculent dans notre tête. Nous faisons toutes sortes de choses. Nous nous lançons à corps perdu dans toutes sortes d'activités. Certains ouvrent leur téléphone tout de suite pour consulter leurs textos. D'autres encore regardent la télévision. D'autres vont aller chauffer du café. Tout cela est tout à fait légitime. Mais pour les chrétiens, l'essentiel est complètement ailleurs. Et l'essentiel, c'est de passer du temps avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Mes amis, passer du temps avec le Seigneur Jésus dès le réveil est d'une extrême importance. Et à ce sujet, Jésus, les psalmistes, les prophètes peuvent nous servir de source d'inspiration, car en matière de prière, ils étaient des modèles. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons nous lever très tôt le matin pour prier? Dans ce message, je vous propose 7 raisons. 7 raisons pour lesquelles nous devons nous réveiller très tôt le matin pour prier. Je crois fondamentalement et profondément que ce message va exercer un impact puissant sur votre vie de prière matinale. Tout de suite, je vous propose la toute première raison. La première raison pour laquelle nous devons nous réveiller très tôt le matin pour prier, c'est pour célébrer la bonté de l'Éternel. Les psaumes, justement, chapitre 59, verset 17, est très éloquent sur ce sujet. Il dit ceci: « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite. » Car tu es pour moi une haute retraite. Dans le même ordre d'idée, le psaume 90, verset 14 dit ceci: « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » Mes amis, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui nous épargne des temps de malheur, des temps de souffrance, des temps de difficultés. Lorsque David écrivait dans les psaumes chapitre 3 verset 6, voici ce qu'il disait: « Je me couche et je m'endors car je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Nous ne pouvons aucunement mesurer l'ampleur et la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous dormons. Parce que nous sommes à ce moment-là vulnérables. Combien d'ennemis visibles et invisibles nous guettent à ce moment-là? Nous n'avons aucune idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher de tout danger. Et donc, dès le matin, le premier réflexe devait être, quand on se réveille, de célébrer les bontés de Dieu. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui nous épargne des temps de souffrance, des temps de malheur, un Dieu qui nous garde en sécurité. Voilà pourquoi les psalmistes, toujours David, va dire dans les psaumes, chapitre 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Mes amis, ce n'est pas votre système d'alarme qui peut vous garder dans la sécurité. C'est Dieu qui peut vous garder dans la sécurité. Avez-vous l'habitude de célébrer la bonté de Dieu quand vous vous réveillez? Je souhaite que ce soit pour vous désormais un réflexe non pas passager mais permanent dans votre vie au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous lever très tôt le matin pour prier, c'est pour écouter la voix de Dieu. Il est essentiel, mes amis, pour commencer la journée, de savoir ce que Dieu a à nous dire. Écouter la voix de Dieu est un exercice certes difficile, voire périlleux, mais il est ô combien important. Lorsqu'on apprend à écouter la voix de Dieu, cela fait toute la différence dans notre relation avec le Seigneur, mais aussi dans nos rapports avec le monde. Les prophètes Ésaïe est un modèle sous ces rapports. Voici ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 50 verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin
il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Dieu, il prend le soin, mes amis, de nous éveiller, de nous réveiller et de pouvoir justement nous amener plus près de lui pour qu'on écoute comme écoutent des disciples. Ce n'est pas n'importe qui doit écouter Dieu. Il n'y a que ceux qui sont disciples de Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, ceux qui considèrent Jésus désormais comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, ceux qui désormais font de Jésus leur priorité quotidienne, ceux qui lui accordent la primaire de leur temps, le plus clair de leur temps matinal. Ce sont ces gens-là qui Dieu va pouvoir parler et ce sont ces gens-là qui ont la faculté d'écouter la voix de Dieu. Au lieu d'écouter tout de suite les informations, regarder les textos ou aller tout de suite regarder toute autre chose, mes amis, la première chose devait être d'écouter Dieu. Parce que Dieu, quand il nous parle, c'est des choses essentielles pour notre vie quotidienne. Avez-vous l'habitude d'écouter Dieu? Êtes-vous justement habitué de l'écoute de la voix de Dieu? Je prie que Dieu vous aide désormais à faire de l'écoute de Dieu votre priorité quotidienne et particulièrement votre priorité matinale. C'est son souhait, c'est sa volonté. Dieu vous parlera et vous écouterez Dieu si vous êtes réellement des disciples du Christ. La troisième raison pour laquelle nous devons faire de la prière matinale une priorité, c'est pour recevoir des instructions de Dieu. Et Dieu, ça nous fait plaisir de nous communiquer ces instructions, de nous donner des injonctions, des directives sur la manière dont notre journée va se dérouler. Vous voyez, Jésus est justement un modèle par excellence à ce sujet. La Bible rapporte dans Marc chapitre 1 au verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Voici la réponse de Jésus. Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus était un homme de prière. Très tôt le matin, au lieu de faire la grasse matinée, il se lève et va aller prier. Et quand vous regardez le contexte de ces passages, c'est très intéressant. Parce que Jésus se trouve dans la ville de Capernaum. La veille de ces matins-là, Jésus a passé a vu en fait quasiment toute la ville venir auprès de lui. Avec des gens qui souffraient de toutes sortes de maladies, qui étaient possédés par des démons. Et Jésus va, nous dit la Bible, dans ce chapitre 1 de Marc, va chasser des démons et va guérir toutes sortes de maladies. Ça va commencer le soir. Jusqu'à quelle heure ça s'est terminé, je n'en ai aucune idée. Mais Jésus a passé certainement au moins de 18h jusqu'à minuit en train justement de chasser les démons et de guérir les maladies. Il devait être fatigué. Au lieu de faire la grasse matinée le matin, Jésus va se lever très tôt le matin et va aller à la rencontre de son Père. Et quand il va aller, Dieu va lui donner des instructions claires et précises. Il va lui dire, désormais, maintenant, pendant cette journée d'aujourd'hui, tu ne vas pas aller prêcher la parole à tel endroit, va précisément dans les bourgades voisines pour annoncer la parole de Dieu. Dieu va lui communiquer des instructions claires, nettes et précises. Mes amis, c'est de la volonté de Dieu de nous communiquer sa pensée, de nous communiquer sa volonté, de nous dire véritablement ce qu'il attend de nous durant une journée. Avez-vous envie, avez-vous soif, avez-vous le désir de recevoir des instructions de Dieu? C'est sa volonté, mes amis. Si vous le souhaitez, Dieu va les faire. Et j'ai pris que Dieu vous donne des instructions désormais. Quand vous vous réveillez le matin, que vous ne puissiez pas vous réveiller comme tout le monde, que vous ne puissiez plus vous réveiller comme tout le monde, mais désormais que vous puissiez aspirer à aller dans sa présence, recevoir ses directives, ses injonctions, ses directives, ses instructions, et afin que vous puissiez commencer la journée d'un bon pied, comme on dit, au nom de Jésus. Quatrième raison,
c'est pour agir efficacement. Parce que quand Dieu vous communique justement ces instructions, c'est pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez agir là où il va vous envoyer, au moment où il va vous dire d'agir. Pour Jésus notre Seigneur, dans Marc 1, 35 que nous avons lu jusqu'au verset 38, il est écrit que Jésus, après cela, il est allé prêcher la parole dans les bourgades voisines. Il a annoncé justement l'évangile. Et là, les versets 39, je pense, nous dit que Jésus a chassé des démons et il a guéri des malades. Mes amis, quand vous avez les instructions de Dieu et que vous passez à l'action, vous ne pouvez que obtenir du succès dans votre ministère. J'ai prie désormais que la sécheresse dans votre ministère, dans votre vie quotidienne, s'arrête au nom de Jésus. Et que désormais vous puissiez être une femme et un homme qui agit selon les directives de Dieu et qui agit efficacement, qui impacte votre milieu. Je pense que c'est possible. Mais cela demandera plutôt de la discipline, mais que Dieu vous aide, parce que c'est son souhait de vous voir désormais être un homme et une femme d'action, là où il vous a placé, et ce sera votre sort, ce sera votre destinée au nom de Jésus de Nazareth. Cinquième raison, c'est pour intercéder pour nos proches. Prier le matin, c'est lever très tôt le matin pour la prière. Et Dieu veut désormais que quand on se lève, qu'on puisse intercéder pour nos proches. Qu'on puisse prendre du temps pour nos proches. Job, c'est un modèle à cet effet. La Bible nous dit dans Job chapitre 1 verset 5, et quand les festins étaient passés, rappelez-vous, les enfants de Job avaient l'habitude de faire les fêtes. C'était des fêtards. Ils fêtaient souvent. Et les versets 5 nous dit, et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Waouh! Job, après que ses enfants aient fêté, il se lève le matin, il va offrir des sacrifices. Il va prier pour chacun de ses fils parce qu'il se disait, peut-être ont-ils péché dans leur cœur. Dans chaque foyer où nous nous trouvons, mes amis, il y a toujours des gens qui ont besoin de notre prière, besoin de notre soutien dans la prière. Et la prière matinale est le rendez-vous par excellence pour intercéder, porter tous ceux qui nous sont proches, de loin ou de près, dans la prière. Et les présenter à Dieu pour que Dieu agisse dans leur vie. J'ai pris que Dieu fasse de vous un intercesseur, désormais qui va porter la cause de tes frères, de tes sœurs, devant les trônes de la grâce de Dieu. Et je vous promets que Dieu va exaucer cette prière. C'est son souhait, c'est sa volonté au nom de Jésus. Sixième raison, c'est pour passer du temps dans la parole de Dieu. Mes amis, fini le temps de se réveiller et d'accorder à Dieu quelques miettes de temps dans la prière. Dieu veut que nous prenions du temps dans sa parole. Pourquoi dans sa parole? Parce que le psaume 17, verset 15 dit ceci, « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » C'est dans la parole où Dieu se révèle concrètement, où nous avons l'image correcte de Jésus, de Dieu lui-même. Et la parole joue un rôle central dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne. Les psalmistes avaient compris cela. Dans le psaume 119, versets 147 à 148, il est écrit « Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Waouh! Il dévance l'aurore, il dévance les veilles pour méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour lire, pour méditer. Pensez à ce que la Bible dit. Réfléchir sur les mots qui sont employés, sur le contexte qui est utilisé, sur les personnes qui interviennent. Réfléchir sur l'ensemble du chapitre que la personne lit et tirer des leçons concrètes pour notre vie quotidienne et celle d'aujourd'hui. J'ai pris que Dieu vous donne la soif lorsque vous vous réveillez le matin, avant d'aller ouvrir la télévision, avant de regarder votre smartphone, votre iPhone, de regarder les textos, d'aller sur WhatsApp,
Que Dieu vous donne la soif d'ouvrir sa parole et de pouvoir et de la méditer afin que vous puissiez tirer les meilleurs de cette parole-là pour votre nourriture quotidienne au nom de Jésus. Septième raison plutôt pour terminer, c'est pour implorer les secours de Dieu. Nous faisons face quotidiennement à des défis incroyables. Nous n'avons même pas une idée de combien de dangers Dieu nous évite dans notre vie quotidienne. Et nous avons besoin de son secours pour faire face à tous les défis que nous rencontrons quotidiennement. Et les psalmistes, dans le psaume 88, verset 14, il dit ceci: Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Ma prière s'élève à toi. Chaque matin, nous avons désespérément besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de connaître ce qu'il a à nous dire. Mes amis, faites de la prière matinale votre priorité. Je résume, la prière matinale, nous devons la faire. Nous devons en faire notre priorité d'abord pour célébrer les bontés de Dieu. Ensuite, pour écouter la parole de Dieu. Écouter la voix de Dieu plutôt, parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Pour recevoir de sa part des instructions. Pour agir efficacement, pour intercéder pour nos proches, pour passer du temps dans la parole et finalement pour implorer son secours. J'ai prie sincèrement que cette vidéo puisse te bénir et que tu puisses la partager au plus grand nombre possible afin que la parole de Dieu soit proclamée. Et je crois fermement qu'en partageant cette vidéo, Dieu va te bénir d'une manière exceptionnelle, va révolutionner ta vie de prière et tu seras désormais un intercesseur sur qui il va compter pour apporter un réveil dans votre sphère d'influence. Que Dieu vous bénisse. Ici, Emmanuel Kambi, cofondateur de Kambi Ministries. À très bientôt, par la grâce de Dieu.